Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va vous parler encore de consoles Sega. Alors je vous avais parlé des consoles Sega réalisées sous licence, c'était Samsung pour la Corée du Sud. Et vous saviez que Nintendo, c'était Hyundai qui avait fait les consoles Nintendo pour la Corée du Sud. Et je vais vous parler aujourd'hui du Brésil. Bon, je suis pas sûr que c'est la musique du Brésil. Mais au Brésil, vous savez, il y a Tectoy qui en fait a la licence des consoles Sega. Alors j'ai vu l'email d'un abonné voilà, qui est du côté de Lille, Thierry Minet, qui m'a envoyé des photos et quelques renseignements. Et il m'a expliqué déjà, lui, qu'il a quelques consoles Tectoy. Alors, il m'a envoyé quelques photos, je vous montrerai vers la fin, parce qu'il y a différents modèles que vous allez voir au fur et à mesure. Il m'expliquait qu'en fait, la qualité était... c'est pas faut pas comparer à tes games, quoi. Les Mega Drive 3 et 4, oui, parce que vous verrez, il y a la Mega Drive 3 et 4, marche très bien. Le seul truc, par contre, c'est que c'est une sortie PAL L, et pas PAL CCAM. Donc si vous avez des vieilles télé, ça sortira en noir et blanc. Si vous avez des télés modernes, il faudrait quand même trouver un adaptateur RCA vers HDMI. Après, je sais pas si ça marcherait sur ma télé d'en haut qui a une entrée RCA. Honnêtement, j'aurais bien testé, mais au prix des consoles Tectoy, malheureusement, c'est un peu hors de prix. Donc, on va commencer par le début. Alors, on va commencer cette dégustation de console Sega par un petit clip vidéo d'époque. Voilà, le commercial brésilien pour la Sega Master System 1. Hop là! Estamos sendo atacados. Usem as pistolas Light Phaser, os óculos 3D e boa sorte. Master System da Tectoy é o maior desafio que você já enfrentou. Master System é um jogo, mas poderia ser verdade. Voilà, vous avez vu, c'est... Je me rappelle pas ce que vous allez dire, ce jeu de tir. C'était un des rares jeux qui utilisait le phaser. Moi, ça me dit rien. Donc, en fait, au Brésil, le Tectoy a sorti la Master System 1, qui est comme la nôtre. Voilà, la forme pyramidale pavée. Après, ils ont sorti la Master System 2, qui est une Master System 1. Voilà, vous voyez les photos. La Master System 1 et la Master System 2. Ils ont fait un pack aussi Master System 3D, en fait, avec les lunettes. Et ce que nous on appelle Master System 2, ils appellent ça la Master System 3. Donc voilà, en fait ils appellent ça la Master System Compact. Alors il y a eu différentes versions, vous le voyez là en photo, parce qu'il y a eu en fait différentes versions avec des jeux intégrés. Vous avez des versions sans jeu, voilà, version classique, et après vous avez des versions avec d'autres couleurs, du gris, du bleu, et là vous avez différents jeux, vous aviez 74 jeux inclus, 122 jeux je crois, 131 jeux. Et vous pouvez voir aussi que les manettes, en fait c'est des manettes de Mega Drive à 6 boutons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le bouton A et B fonctionne, le bouton C aussi fonctionne, mais je crois, c'est ce que j'ai lu, que le bouton X, Y et Z, c'est des boutons de reset. Voilà, donc il ne faut pas vous tromper en jouant à la machine. Imaginez, vous faites une partie avec skill, vous appuyez sur reset, vous êtes content. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas mis à la rigueur un bouton autofile pour le A et le B par exemple. Donc c'est sympa d'avoir une manette de Mega Drive, mais on voit pas l'intérêt d'avoir mis une manette à 6 boutons pour une console qui avait que 3 boutons à l'origine, 2 boutons même. À la rigueur, ça peut être une manette de Mega Drive avec le bouton A, B et C. Ça aurait été moins, je pense, moins chiant que le bouton X, Y, Z s'ils font bien la fonction de reset. Donc vous avez vu ces Master System, voilà, et j'avoue qu'elles sont jolies, j'aimerais bien en avoir une. Mais je vous l'ai dit, je regardais sur eBay, les prix, c'est hors de prix. Alors ça, c'était un Master System compact, ils ont sorti un Master System super compact. Et là, c'est pareil, je vous mets le clip, vous allez être surpris de voir ce que c'est. Você fez 10 anos, tirou 10 na prova, ganhou a camisa 10. Não importa, você merece um Master System Super Compact em 10 de 19.900, corrigidas pela URV. Vamos repetir, o único videogame sem fio em 10 de 19.900. Eu não preciso falar 10 vezes, que essa promoção acaba logo, né? Garante seu Master System Super Compact, o videogame nota 10 da Tectoy. Voilà, donc vous avez dû comprendre, en fait, c'est une console qui se met avec un émetteur RF. Et avant de vous montrer une vidéo de test de cette petite console, je vais vous montrer une photo, parce que oui, il y a une version pour les garçons et une version pour les filles. Vous avez une version noire ou bleue et une version rose qui est sortie pour le public féminin. Alors je sais, les féministes vont crier au scandale, mais voilà, c'était comme ça à l'époque, c'est peut-être toujours comme ça au Brésil, je sais pas. Et en fait, comme je vous le disais, cette console, je vous mets un petit bout de vidéo. Vous avez un émetteur que vous mettez sur la télé, alors apparemment c'est par la prise d'antenne. C'est plutôt le récepteur que vous branchez sur la télé. Vous avez l'émetteur sur un boîtier, alors le boîtier est déjà intégré, vous pouvez rajouter des cartouches. Et ça vous permet de jouer à Master System à distance. Voilà, je crois pas qu'on ait eu un truc comme ça, nous même dans les clones de AT Games, sachez qu'on a eu la Master System portable, qui a un son très mauvais, autant un jour j'en achèterai une, pour le fun. Ils ont fait ça, et ils ont aussi sorti une petite manette Master System,
Voilà, la Master System Handy que vous voyez en photo. Donc c'est une manette avec des jeux intégrés qui vous permet de jouer sur votre télé. Alors ça vous avez déjà vu, j'ai un petit truc, je sais plus où j'ai mis là, un petit porte-clés AT Games qui fait ça pour la Mega Drive, qui se branche à RCA, c'est pas terrible. Après, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Il n'y a pas eu de Master System 4, mais il y a eu la Master System Evolution. Ouais. Donc ils ont sorti deux modèles que vous voyez là en photo. Alors en fait c'est des consoles ultra plates et les jeux sont intégrés. Donc vous avez une version grise, une version bleue et là encore j'ai trouvé un commercial de très bonne qualité que je vous laisse regarder. Voilà, alors celle-ci est sortie en 2009 et j'ai vu qu'il y en a encore une sur le site d'AT Games. J'ai pas fait la traduction de la monnaie brésilienne à la monnaie européenne, donc je sais pas combien ça coûte. Mais voilà, apparemment ils ont une version bleue. Alors je trouve la boîte très sympa, par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas de port cartouche. Voilà, c'est juste un truc intégré comme les multiples consoles qu'AT Games a sorti. Après on va passer à la Mega Drive. Parce que là encore, les Brésiliens ne font pas les choses comme le reste du monde. Vous avez la Mega Drive 1, qui ressemble à notre Mega Drive 1. Vous avez la Mega Drive 2, qui ressemble à notre Mega Drive 1. Et après vous avez la Mega Drive 3, qui ressemble à notre Mega Drive 2. Et alors là, il y en a eu des paquets. Donc vous avez les Mega Drive 3 classiques. Vous avez des packs que vous voyez en photo, le Mega Drive avec Mortal Kombat, le pack Mega Drive et Street Fighter 2. Comme nous en Europe on a vu le pack Super Nintendo avec Street Fighter. Je crois que c'est celui-là que j'avais acheté. Parce qu'il me semble qu'à l'époque, Interdiscount, il n'y avait que le pack Super Nintendo avec Zelda, mais en allemand quoi. Vous avez des Mega Drive sans jeu, et après, ce que me disait justement Thierry, qui m'a envoyé ses photos de sa collection, et qui en a quelques-unes, il y avait des Mega Drive avec des jeux intégrés, et il y avait aussi des Mega Drive après, avec un port cartouche. Alors lui, il a la Mega Drive 3, toute blanche. Voilà, là vous la voyez en photo. Alors là, vous voyez la sienne. Là, vous voyez des photos que j'ai récupérées sur internet. Elle est magnifique. Alors je sais pas si elle a un port cartouche, mais vous avez des jeux intégrés et des fois un port de carte SD. J'avoue que c'est original. La seule blanche que j'ai vue en fait c'est une fausse console Mega Drive 2 chinoise mais qui émule des jeux NES 8 bits. Ça va être une merde encore, c'est pour ça que j'ai jamais commandé. Et après qu'est-ce qu'ils ont sorti au Brésil? Mega Drive 1, Mega Drive 2, Mega Drive 3? Non. Ils auraient osé faire une Mega Drive 4? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien regardez. Ah ouais, vous rêvez pas, non seulement ils ont fait une Mega Drive 4, mais en plus avec une guitare. Alors c'est une copie du jeu Guitar Hero qu'ils ont fait, un jeu équivalent on va dire, et avec vous avez 100 jeux intégrés. Donc là encore c'est pareil, je vous mets les photos de celle de Thierry, voilà, qui m'a envoyé. Alors Thierry du côté de Lille, il n'aurait pas été loin, j'aurais bien été chez lui pour filmer ses consoles et vous les montrer, mais voilà, moi je suis sur Avignon. Avignon-Lille, je suis monté une fois pour voir une ex qui est à Wattignies, et ça vaut la peau des fesses. Hein. J'ai plus les moyens de dépenser dans le TGV. Mais là c'est là aussi de Mega Drive. Alors, la Mega Drive esthétiquement est jolie. La forme est originale je trouve. Après c'est comme les Master System dernière génération qu'ils ont fait, il n'y a pas de port cartouche donc ça c'est dommage. Par contre vous avez un port SD. Donc pour mettre une carte SD. Et là où les Brésiliens ont innové, enfin innové, parce que chez eux Mega Drive se font toujours, ils ont sorti en 2017, non pas une Mega Drive 5,
mais une Mega Drive 1, un peu comme celle-ci, sauf que celle-ci c'est une chinoise. Et dessus par contre ils ont rajouté un port SD. Donc voilà, alors ils ont produit une vraie Mega Drive, avec un port SD dans lequel on peut mettre des ROM, je présume. Donc on peut jouer avec des ROM sur une cartouche officielle, enfin une console officielle, puisque Tectoy il produit officiellement des consoles compatibles Mega Drive. D'ailleurs vous verrez sur les consoles toujours marqué Sega Mega Drive. Sur la mienne il n'y a rien marqué, hein, puisqu'elle est chinoise. Elle n'a pas de parents celle-ci. Elle est orpheline. Donc voilà, ouais c'est ça, la Mega Drive 1 qui est sortie en 2017. Alors en plus ils avaient fait un concours pour choisir la boîte. Il y a 22 jeux intégrés et vous pouvez rajouter des jeux sur carte SD. Apparemment la qualité est la même que la Mega Drive 1 à peu près. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il y a toujours des ports RCA sur ces consoles. Sur la Mega Drive chinoise il y a un port HDMI. Sur les consoles brésiliennes c'est toujours encore des ports RCA quoi. Faudrait faire évoluer un peu les trucs. En tout cas je pensais pas qu'il y avait eu autant de consoles Tectoy quoi, surtout les Master System. Imaginez si vous voulez faire la collection de consoles Master System. En France c'est pas compliqué, vous avez la Master System 1, la Master System 2. Il y a la Master System 1, la Master System 2 qui ressemble à la 1. Et après les Master System 3. Alors là vous avez vu, suivant le nombre de jeux intégrés, sûrement les années, les couleurs changent. Vous les avez grises, vous avez bleu ou jaune. Ça c'est un truc de folie. Et puis déjà on voit que moins, j'allais dire, c'était moins. Après je sais pas combien ils les vendaient. Mais voilà, nous Sega ils ont sorti la console avec Alex Kidd intégré, un jeu. Les Brésiliens ils ont fait avec 72 jeux, 122 jeux, 130 jeux. Donc je connais pas le prix brésilien, mais pour ceux qui n'avaient pas trop de sous, ils s'achetaient une Master System avec 130 jeux intégrés, il y avait de quoi faire. Après, hein, vous avez vu la dernière fois j'ai fait un live jeu Master System. Voilà, il n'y a pas 36 000 super jeux, hein. Il y a des bons jeux, il y a Mickey, Castle of Illusion, il y a le Donald. Il y a quoi? Il y a Sonic. Après vous avez les jeux à 100 francs chez nous, Transbot, avec quoi Aztec Aventure, Super Tennis. Ouf. Voilà, donc si sur les 130 jeux il y en avait 10 qui étaient bons, c'était peut-être pas intéressant. Mais j'avoue, j'aurais bien aimé avoir une Master System 2, parce que j'aime bien Master System. Puis voilà, elle a des couleurs originales. La Master System, je vous dis, l'évolution, j'ai oublié le nom, voilà. L'évolution bleue avec le Sonic imprimé dessus, elle est pas mal aussi. Hein. Et là c'est pareil, c'est un peu hors de prix, et puis bon après je manque un peu de place hein, aussi. Alors j'ai regardé côté console portable, apparemment ils ont une Game Gear, mais une normale. Voilà, je sais pas s'ils ont eu la Saturn et la Dreamcast. En console portable, j'ai fait des recherches, je suis tombé uniquement sur Metal AD Games, de Master System portable. Le même qu'on trouve sur Amazon d'ailleurs, et je vous le dis, je le testerai peut-être un jour. Mais l'émulation du son est très mauvaise sur les machines AT Games. Et encore une fois, je vous l'ai dit, sur les consoles Tectoy, d'après Thierry, donc il y a quelques consoles brésiliennes, il me dit que c'est pas si mal. Le seul problème, voilà, c'est cette norme vidéo. Si vous n'avez pas une télé compatible, sur une télé cathodique à l'époque où nous, vous saviez, en France on était un peu spécial, on avait Secam, alors on avait la chance des fois d'avoir une télé PAL Secam, mais eux en plus c'est un PAL L, c'est pas le même que nous on avait chez nous. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, si vous voulez des chiffres précis, des stats, voilà, je vais pas vous faire un copier-coller de Wikipédia, donc vous allez sur internet, vous tapez Sega Tectoy, vous trouverez Wikipédia, il y a les dates de sortie des consoles, à peu près les différents modèles. Moi je préfère faire le truc simple. Honnêtement, voilà, l'année de sortie, c'est pas le truc qui m'intéresse quoi. Et surtout, vous parlez de toutes ces consoles, donc des consoles qui ont été faites sous licence, qui sont officielles. Mais voilà, au Brésil, c'est Tectoy qui les a produites, et puis ils ont eu pas mal d'imagination, parce que quand même, la Mega Drive 3 blanche, qui est une Mega Drive 2, la Mega Drive 4 avec une guitare, ça c'est original. Les Master System aux couleurs différentes des nôtres, les Master System 3 avec en plus des manettes de Sega Mega Drive à 6 boutons. C'est original, on va dire. D'ailleurs, du coup, je vous mets quelques photos que Thierry m'a envoyées de ces consoles. Alors, vous avez déjà vu la 4, la Mega Drive 3, après il a plusieurs consoles Mega Drive. Donc, j'aurais bien aimé voilà, filmer les consoles chez lui, je vous dis, mais c'est malheureusement trop loin. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il faudrait que j'y réponde, mais je sais pas où tu habites. Voilà, qui est une belle gaming room, mais malheureusement, en ce moment, je peux pas trop me déplacer, j'ai pas de permis. Et en train, c'est malheureusement hors de prix. Donc, je vous l'ai dit, laissez un petit commentaire, vos impressions, vos avis. Un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!